Bonjour, bienvenue dans notre exploration du jour. On va plonger dans le vocabulaire un peu spécifique de l'HACP. Vous savez, l'analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Bonjour, oui, l'idée c'est de rendre tout ça un peu plus concret. Exactement. Qu'on puisse vraiment visualiser ce que ces mots signifient sur le terrain, quoi. Assembler un peu le puzzle de la sécurité alimentaire. C'est ça. Et c'est crucial parce que chaque terme représente un concept clé, une étape dans la prévention. C'est une approche vraiment systématique, d'ailleurs reconnue partout dans le monde. Grâce à des organismes comme la commission du Codex Alimentarius, si j'ai bien compris. Oui, entre autres. Elle joue un rôle important pour harmoniser les normes au niveau international. C'est pas juste une liste de règles, hein, c'est vraiment une méthode pour prévenir. Parfait. Alors, euh, commençons par le commencement. Un danger en alimentation, c'est quoi exactement? Un danger, ça peut être plusieurs choses. Imaginez une bactérie, comme la salmonelle, dans du poulet. Ça, c'est biologique. D'accord. Ou alors, un résidu de pesticide sur un légume, ça, c'est chimique. Ou même un petit morceau de verre dans un pot de confiture. Ça, c'est physique. Ah oui. En gros, c'est tout ce qui peut rendre un aliment dangereux pour la santé. Et le risque, lui, c'est la probabilité que ce danger arrive et la gravité des conséquences si ça arrive. Compris. Et le but final, c'est la salubrité des aliments, que ce soit sûr à manger. Voilà, que l'aliment soit propre à la consommation sans danger. Ok. Et comment on fait pour maîtriser ces dangers? Il y a des outils, des actions spécifiques? Oui, bien sûr. On parle de mesures de contrôle. C'est toute action qu'on met en place pour prévenir un danger, l'éliminer ou au moins le réduire à un niveau acceptable. Un niveau acceptable. Oui, un niveau où le risque pour le consommateur est jugé très faible, voire négligeable. Certaines étapes sont tellement critiques qu'on les appelle des points critiques à maîtriser, les fameux CCP. CCP, oui, on entend souvent ça. C'est quoi un exemple de CCP? Pensez à la cuisson d'une viande hachée. Si vous n'atteignez pas la bonne température à cœur, certaines bactéries dangereuses peuvent survivre. La cuisson est donc un CCP. C'est un point où si on perd le contrôle, le risque devient inacceptable. Et si on n'atteint pas cette température, justement? Si on mesure et que c'est pas bon? Alors là, on a ce qu'on appelle un écart. C'est quand on ne respecte pas la limite critique. La limite critique, c'est le critère précis. Genre 71 degrés Celsius minimum. Exactement. C'est la valeur cible, mesurable, qui sépare l'acceptable du non acceptable. Si votre limite c'est 71 degrés Celsius et que vous mesurez 68 degrés Celsius, hop, écart. Et là, on fait quoi? On jette tout? Pas forcément tout de suite. D'abord, on applique une procédure de rectification. Ça veut dire qu'on gère le produit qui n'est pas conforme. On peut l'isoler, le recuire si c'est possible ou le détruire. Ça dépend du produit et de l'écart. D'accord, on corrige le tir sur le moment. C'est ça. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut comprendre pourquoi l'écart s'est produit. Et là, on met en place une mesure préventive pour éviter que ça recommence. On cherche la cause racine. Ça demande une surveillance de tous les instants, j'imagine. Absolument. Il y a la surveillance en continu, ou du moins planifiée, des CCP pour vérifier qu'ils sont bien maîtrisés. On mesure la température, on vérifie le temps, etc. Et il y a aussi la vérification. C'est différent. Oui, la vérification, c'est un peu plus large. C'est s'assurer que tout le système HACCP fonctionne comme il faut. Ça peut être vérifier les enregistrements de surveillance, calibrer les thermomètres, faire des analyses sur le produit fini. Et la validation dans tout ça? Encore autre chose? La validation, ça se fait plutôt en amont. C'est prouver, avant de mettre en place la mesure de contrôle, qu'elle est capable de maîtriser le danger. Par exemple, prouver scientifiquement que cuire à 71 degrés Celsius pendant X secondes détruit bien la bactérie ciblée. D'accord, c'est la preuve scientifique initiale. On entend aussi beaucoup parler de programmes préalables, les PP. C'est quoi leur rôle? Ah, les PPP, c'est fondamental. C'est la base, les fondations de l'hygiène dans l'établissement. Comme le nettoyage, la lutte contre les insectes? Exactement. L'hygiène du personnel, la qualité de l'eau, l'entretien des locaux et des équipements, tout ça, ce sont les programmes préalables. Sans ça, le système HACCP ne tient pas debout. Il y a aussi les programmes préalables opérationnels, ou PPO. Ah oui, quelle différence? Les PPO, ce sont des PP qui sont essentiels pour maîtriser la probabilité d'introduction ou de prolifération d'un danger spécifique. Par exemple, une procédure de nettoyage très stricte pour une ligne de production où il y a un risque d'allergène. C'est plus ciblé qu'un PP général. Et bien sûr, il faut éviter les activités incompatibles, genre manipuler du cru et du cuit au même endroit sans précaution. Logique. Et tout ce système, ça s'appelle comment, au final? L'ensemble avec les PP, les PPO, l'analyse des dangers, les CCP, la surveillance, tout ça forme le système HACCP.
Et le document qui décrit tout ça pour un produit ou un processus donné, c'est le plan HACP. D'accord. Et ce plan, il est mis en œuvre où? Dans un établissement spécifique? Oui, dans un établissement, c'est-à-dire l'usine, l'atelier de transformation, souvent cet établissement doit être agréé. Au Canada, par exemple, c'est l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, via son programme d'amélioration de la salubrité des aliments, le PASA. Et qui est responsable de tout ça dans l'entreprise? La haute direction a la responsabilité globale. C'est elle qui doit fournir les ressources et s'assurer que le système est efficace. Ensuite, il y a souvent un inspecteur responsable de l'agence gouvernementale qui vient vérifier que les exigences réglementaires sont bien respectées. Et bien sûr, chaque employé a des tâches spécifiques liées à la salubrité. Parlons un peu des ingrédients. C'est quoi un additif alimentaire par rapport à un agent technologique alimentaire? Alors, un additif alimentaire, c'est une substance qu'on ajoute intentionnellement à l'aliment pour lui donner une certaine qualité, couleur, conservation, texture. Un agent technologique, lui, il aide pendant la fabrication, comme une huile pour démouler un gâteau, mais il n'est pas censé rester dans le produit fini ou alors en quantité infime. Et les nutriments? Les nutriments, c'est encore autre chose. Ce sont les vitamines, les minéraux, parfois ajoutés pour enrichir l'aliment, et leur ajout est souvent réglementé. D'accord. Et si malgré toutes ces précautions, un produit non conforme, dangereux même, se retrouve sur le marché? C'est là qu'intervient le rappel associé à la salubrité des aliments. C'est une procédure d'urgence pour retirer le produit de la vente et informer les consommateurs. C'est vraiment la dernière barrière de sécurité. Il y a aussi les termes normes et mesures de contrôle du processus, CP. Oui, une norme, c'est un critère d'acceptabilité, souvent utilisé pour les programmes préalables ou pour des contrôles intermédiaires. Une mesure de contrôle du processus, CP, c'est une mesure de contrôle appliquée en cours de fabrication, souvent avant un CCP, pour aider à réduire un danger, mais qui n'est pas le point critique final lui-même. Eh bien, ça fait beaucoup de termes, mais on voit bien comment tout s'emboîte. C'est vraiment une mécanique de précision pour assurer que ce qu'on mange est sûr. Tout à fait. C'est un système logique et préventif. Et ça soulève une question intéressante, au-delà de la simple connaissance des termes. Ah oui, d'accord. Laquelle? Comment on passe de procédures écrites, de contrôle, à une véritable culture de la salubrité alimentaire dans l'entreprise? Comment faire pour que chaque personne, à chaque poste, se sente vraiment concernée et responsable au quotidien? C'est vrai ça. Que ce ne soit pas juste cocher des cases. Exactement, que ce soit un réflexe, une priorité partagée par tous. C'est un défi constant qui va au-delà du plan HACCP lui-même. Une excellente réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret sur ce glossaire. Avec plaisir.